Vous avez vu ce que je me suis pris? On va l'ouvrir. Oh. Oh, elle est trop classe. Franchement. Elle en jette, hein. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les meilleurs jeux de 2021. Comme ça, vous aurez des idées de cadeaux pour cette fin d'année. C'est parti. Halo Infinite. Halo est une série de jeux vidéo de science-fiction militaire qui parle d'une guerre interstellaire entre l'humanité et une alliance théocratique d'aliens, les Covenants, qui vénèrent une ancienne civilisation connue sous le nom de Forerunners. Et ce qu'on peut dire du jeu, c'est qu'il est très réussi. Parlons tout d'abord du fait que Halo semble revenir aux origines de la série. En effet, l'environnement et l'expérience ressemblent au premier opus de la série. Et je trouve que ça fait extrêmement du bien à une grande fan comme moi de cette franchise. Mais un conseil aux nouveaux joueurs, renseignez-vous ou jouez au jeu précédent, car Halo Infinite contextualise peu. Le gameplay, quant à lui, est fluide et toujours plaisant. Le trio arme-grenade corps à corps est impeccable dans son utilisation. Le grappin est juste trop top et je suis vraiment contente de ce gameplay. Et en plus, on a vraiment l'impression de revenir aux premières expériences de jeu de la franchise Halo. En tout cas, le gameplay est le point fort du jeu. Bon, visuellement, on n'est pas surpris. Pas que c'est mauvais, mais on n'en prend pas plein les yeux. Mais cela n'impacte pas vraiment, je trouve, la qualité du jeu, très bonne, même si on s'attendait à mieux. L'open world est plutôt réussi, bémol tout de même, pas assez de scènes ou combats marquants qui font que le jeu perd de sa saveur et on a du mal à être impressionné, et on a cette impression qu'il manque véritablement quelque chose. On reste donc sur notre faim. It Takes Two. Ce jeu est vraiment cool, sérieusement, vous allez adorer. Il raconte l'histoire de May et Cody, un couple qui se dispute, et ils décident de divorcer. Ils apprennent alors cette nouvelle à leur fille Rose qui demandera de l'aide à un curieux livre dénommé Dr Hakim pour que ses parents se réconcilient. C'est ainsi que May et Cody se retrouvent transformés en poupées grandeur nature comme les poupées de leur fille et qu'ils devront passer des épreuves ensemble pour réussir à s'entendre pour ensuite reprendre forme humaine. Visuellement, les décors sont sublimes, avec des messages subtils créés par des mises en scène réfléchies et très bien travaillées. Les animations et les textures sont parfaitement réalisées. Sérieusement, on en prend plein les yeux. Le scénario est plein d'humour. En effet, on assiste à des dialogues qui sont quand même bien marrants. Les personnages sont très attachants et drôles. L'aventure coopérative que nous propose ce jeu est tout bonnement bien ficelée car le gameplay permet des manœuvres fluides et plaisantes et la maniabilité est parfaite. Les énigmes sont très bonnes et variées et d'une difficulté adéquate, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas. De plus, le jeu n'est pas répétitif et ça c'est plutôt une bonne chose. En effet, le rythme du jeu est entraînant et nous laisse pas le temps de décrocher et de toute façon on n'en a pas envie. It Takes Two nous emmène dans une aventure épique dont je vous conseille de participer. Les Gardiens de la Galaxie. Étant fan de comics et de l'univers Marvel, j'ai absolument voulu jouer à ce jeu. Et ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment pas été déçue. En effet, ce jeu solo est une véritable bonne surprise. L'aventure se passe avec notre chère équipe des Gardiens de la Galaxie. Ce qu'on peut dire du scénario, c'est qu'il correspond parfaitement à l'univers de nos héros préférés. Les choix et la diversité des dialogues qu'on peut faire et les nombreuses interactions entre les personnages nous permettent une grande immersion dans l'univers. De plus, l'humour émanant des interventions des personnages qu'on reconnaît bien est vraiment génial et mis en valeur dans le scénario et ça nous fait passer d'agréables moments. Et surtout, on apprécie grandement les nombreuses références aux comics qui raviront les fans. Maintenant, le jeu en lui-même est magnifique. Visuellement, il est beau, le gameplay est très agréable, fluide et dynamique, la durée de vie est bonne, la bande-son est top. Non, le jeu dans son ensemble est une réussite, même si parfois il semble un peu répétitif et redondant. Et que certaines missions aussi semblent un peu superflues. Mais vraiment, cela ne ternit en rien le plaisir de jouer et je le conseille en tout cas. Shin Megami Tensei 5 est un JRPG développé et édité par Atlus, sorti sur Nintendo Switch le 12 novembre 2021. Le jeu se déroule dans les temps modernes de Tokyo et le joueur incarne un lycéen qui, en rentrant de l'école, assistera à une scène de crime qui le poussera à emprunter une autre route.
Ainsi, il rentrera dans un tunnel mais qui est réputé hanté. Mais un mystérieux événement se produit et le joueur tombe inconscient. À son réveil, il se retrouve seul à Date, une version apocalyptique alternative de Tokyo, au milieu d'une bataille toute puissante entre les anges et les démons. Alors qu'il décide de s'aventurer dans ce nouveau Tokyo, il est rapidement envahi par des démons et est sur le point de mourir, mais il sera sauvé par un inconnu qui proposera de se lier à lui pour devenir ce qu'on appelle un Ahobino, forme adaptée pour combattre et survivre dans ce monde hostile. On retrouve dans le jeu un panel de créatures intéressantes issues de plusieurs cultures, et même si l'histoire est longue à démarrer, j'ai apprécié son contenu. Car en effet, le début est difficile, mais quand l'histoire commence à se déclencher, c'est une véritable belle surprise. Il faut donc être patient au début. Et autre chose, il faut être aussi patient pour obtenir le niveau suffisant à chaque fois pour passer les boss. Donc multiplier les combats, et cela peut rendre le jeu assez long et redondant. La durée de vie est très bonne et le côté exploration est appréciable. Le fait de recruter des démons pour nous aider est plaisant et même les possibilités que nous offre le jeu pour notre progression avec les objets, les fusions, etc. fait de ce jeu un jeu très complet. Visuellement, c'est joli, les combats sont fluides, l'ambiance sombre est vraiment intéressante. Par contre, on peut considérer le jeu comme difficile, mais il reste toutefois agréable à jouer. Resident Evil Village. Resident Evil tient encore aujourd'hui sa promesse de nous faire un jeu de survival horror superbe. Cet opus est d'ailleurs devenu mon préféré, dépassant mon amour pour le 2 et le 4. Faisant suite à un Resident Evil 7 très réussi, le 8 innove dans un scénario bien plus sombre et gothique, mêlant des univers ténébreux que j'apprécie grandement. Ainsi dans le jeu, on retrouve Ethan Winters qui vit avec sa famille et sa fille Rose, âgée de 6 mois en Roumanie. Mais voilà, alors que Ethan mène une vie paisible entourée de sa famille, Chris Redfield et ses hommes font irruption dans la maison, tuent Mia et enlèvent Rose. Ethan, après avoir été mis KO, se réveille aux abords d'un village mystérieux dû à l'accident du véhicule qui le transportait. Mais voilà que le village est peuplé de créatures nous rappelant les folklores horrifiques. Ainsi, nous croiserons même la route de Lady Dimitrescu, inspirée de Elisabeth Báthory. Le jeu est juste sublime, visuellement il est magnifique, les décors mélangeant l'horrifique et le fantastique sont sublimes et profonds, les personnages, les détails, les animations sont extrêmement bien conçus, et ce que j'ai aimé, c'est l'action. En effet, Ethan est toujours dans l'action, dans l'attaque, il ne fuit pas, on sent sa force pour retrouver sa famille juste par le biais des actions qu'il doit mener pour avancer, en utilisant tout ce qui est à sa portée pour progresser dans le village. Cet opus ressemble beaucoup au Resident Evil 4, d'ailleurs Village possède plusieurs Easter eggs faisant référence à celui-ci. J'ai d'ailleurs fait une vidéo énumérant les secrets, Easter eggs et autres théories dans Resident Evil Village, que je mettrai en fin de vidéo et en description. On retrouve dans ce nouvel opus le système de boutique de Resident Evil 4 avec un marchand qui nous vend des munitions, des armes et des améliorations, etc. Les secrets sont extrêmement bien ficelés et très intéressants. Le scénario est vraiment bien réalisé et travaillé. Les dialogues et autres interactions rendent ce jeu encore plus immersif. Le jeu est très complet. Bref, ce jeu est plus que réussi à mon goût. Et si vous aimez ce genre de jeu vidéo, je ne pense pas que vous serez déçus. Forza Horizon 5 est un jeu vidéo de course développé par le studio Playground Games et édité par Xbox Game Studios. On incarne un personnage qu'on personnalise nous-mêmes qui participera à des courses et devra réussir des défis et missions pour le mener au titre de champion d'Horizon. Pour progresser dans le jeu, le joueur devra réaliser des objectifs pour faire augmenter une jauge permettant d'obtenir des jetons pour débloquer des antennes menant à des missions très intéressantes. De plus, les divers récompenses sont variées et nous fait apprécier le contenu du jeu. D'ailleurs, tout le contenu du jeu nous impose le respect. Ainsi, le joueur est surpris des nombreuses activités qu'offre Forza Horizon. Le visuel est extrêmement bien réalisé et les changements de paysage au gré des saisons apportent une immersion encore plus grande. Et les graphismes, ils sont à couper le souffle.
Sérieusement, ils sont d'une très grande qualité, on voit le travail fou réalisé, rien qu'en voyant les véhicules, les décors hyper réalistes et les autres détails qui sont nombreux au final. On voit qu'on a affaire à un jeu de qualité. Bref, le jeu est une réussite et mérite sa bonne réputation. Famicom Detective Club The Missing Heir est un jeu vidéo d'aventure développé et édité par Nintendo. Initialement sorti en 88 et 89, ce sont bien deux jeux regroupés ici, The Missing Heir et The Girl Who Stands Behind, mais qui ont été totalement réadaptés. Les deux histoires sont indépendantes l'une de l'autre, ce qui rend le jeu en lui-même moins redondant. Le joueur dans ce visual novel, basé sur des enquêtes de nature criminelle, a la possibilité d'intervenir sur le déroulement de l'histoire par l'intermédiaire de choix sur les interventions avec les autres personnages. Dans ce jeu, on peut dire que c'est plaisant. Les histoires et dialogues sont bien réalisés, les scénarios sont intrigants et passionnants, le jeu est immersif et le joueur est emporté dans son rôle. Visuellement, le jeu est magnifique, ces remakes sont une réussite. Graphiquement bien réalisé, on apprécie les décors détaillés et précis. Le jeu ressemble d'ailleurs finalement à un anime dont on incarne un personnage principal. Le jeu est dynamique et il possède une bonne durée de vie. Si vous aimez ce genre de jeu, je le conseille, il en vaut vraiment la peine. Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante. Fan de Pokémon, je suis obligée de parler de la sortie de Diamant et Perle. Sachant que personnellement j'ai adoré les anciennes versions et que j'y joue encore aujourd'hui, j'avoue avoir eu un peu peur quand même d'être déçue. Et pourtant je suis heureuse, ces remakes gardent leurs racines des anciennes versions et les modernisent seulement. Et au final j'aime beaucoup l'idée. Différent de Pokémon Go sur Switch, on sent les particularités du graphisme des anciennes versions. Rien qu'avec les couleurs et l'ambiance par exemple. Ça nous permet de rejouer à nos jeux qu'on aimait tant d'un point de vue plus moderne. La modélisation des personnages, des décors, mais aussi des Pokémon est en majorité très bonne. Je pense que ces remakes plairont surtout aux nostalgiques qui désirent retrouver la joie de ces jeux, mais sur leur console plus récente. Hitman 3, cette dernière partie de la trilogie World of Assassination, est vraiment une réussite. Dans cet opus, on retrouve l'agent 47 qui parcourt le monde pour réaliser chaque mission, et ce qu'on peut dire en premier lieu, c'est que les ambiances et caractéristiques de chaque destination sont totalement immersifs. Le scénario est dans ce jeu, comme le début de la trilogie, très bien travaillé et mis en avant. Et comme les opus précédents, on est happé par l'histoire, et on ne décroche plus jusqu'à la fin. Les effets du jeu et la bande-son sont de qualité, visuellement le jeu est très beau, les missions sont très bien ficelées, permettant de mettre en avant toutes les capacités de l'agent 47. La durée de vie, quant à elle, est plutôt décevante. Personnellement, j'ai trouvé les maps assez petites. Mais le contenu est riche, varié, surtout plaisant. Bref, le jeu est une très bonne conclusion de la trilogie, je le conseille en tout cas. Metroid Dread. Ah, l'attente de ce jeu a été longue, hein. On n'y croyait plus à force. Mais pourtant le voici. 20 ans après les événements de Metroid Fusion, les Parasites X sont apparemment disparus, mais la Fédération Galactique reçoit une mystérieuse transmission indiquant la présence de ces parasites sur la planète ZDR, qui enverra donc les explorateurs mobiles multiformes interplanétaires, des robots chargés d'enquêter. Mais ils disparaissent d'un coup. Samus Aran décidera donc d'enquêter et se retrouvera alors sur une planète ZDR hostile face au groupe de robots envoyés précédemment qui se sont transformés en puissantes machines à tuer et qui vont la traquer inlassablement. Et ce qu'on peut dire de ce jeu, c'est qu'on retrouve notre chasseuse de primes avec bonheur, rien qu'avec le gameplay lui conférant une meilleure agilité et fluidité. Le gameplay est dynamique et cette maniabilité est une réussite. De plus, cet open world 2D est visuellement très beau. Les différents secrets au cours de nos explorations, la maniabilité, la difficulté font en sorte que le jeu ne soit pas redondant, mais fluide, dynamique et surtout plaisant. Non, cet opus de Metroid est pour moi la meilleure et je le conseille. Kena Bridge of Spirits, développé par le studio Amber Lab. Ce jeu vidéo est un chef-d'œuvre, tant il est sublime.
Dans le jeu, on incarne une jeune guide d'esprit armée d'un bâton qui part à la recherche du temple de la montagne sacrée. Elle se battra pour atteindre un village abandonné dans une forêt sublime où on peut retrouver des esprits piégés que Kena aidera pour qu'ils rejoignent l'autre monde. Bon, comme d'autres jeux vidéo de ce genre, on retrouve le même schéma, donc peu d'originalité là-dessus. Mais ce qui fait que ce jeu est une pépite, c'est autant pour moi son gameplay hyper bien travaillé que l'impression de voir un film d'animation et d'y participer. Cette merveilleuse jouabilité tout en progressant dans des décors sublimes, montrant des graphismes magnifiquement bien réalisés, fait de cette expérience de jeu juste un pur plaisir. On se laisse emporter dans cet univers au gré de notre avancement tout en appréciant chaque moment grâce à un gameplay fluide, dynamique et d'une très bonne maniabilité. Mais il est surtout complet. Le jeu nous propose de multiples actions toutes réussies, rendant le jeu agréable sur le moindre détail, comme pour les combats par exemple. Les environnements sont époustouflants et surtout le jeu est très complet sans surplus inutile. Maintenant, pour le scénario, eh bien c'est clairement aussi une réussite totale. Touchant et sensible, le scénario est sublime, qui nous transporte dans le monde des esprits. Bref, ce jeu, comme je l'ai dit au début, est une réussite totale. J'ai été véritablement conquise et je le conseille fortement. Little Nightmares 2, j'adorais le 1 et plus qu'adorais le 2. D'ailleurs, j'ai fait 2 vidéos, une du 1 et une du 2, présentant les secrets et autres théories que je vous mettrai en lien en description. En tout cas, ce jeu est une réussite. Niveau scénaristique, franchement, tout comme le premier opus, il est intriguant et immersif. On a envie de connaître l'histoire, on veut comprendre et on n'en perd pas une miette. L'ambiance sombre et terrifiante est toujours présente et rend ce jeu encore plus dynamique et visuellement impressionnant. On retrouve donc 6, une petite fille affamée vêtue d'un ciré jaune, qui s'est échappée du mot dans le premier opus. Mais ici on incarne Mono qui doit explorer le monde, rencontrant occasionnellement des situations de type plateforme ou qui sera bloqué par des énigmes qui doivent être résolues pour continuer. Il est donc accompagné de 6 et tous les deux ils affronteront le monde pour découvrir quelques sombres anecdotes. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir de vous-même. Visuellement, les décors sont détaillés, lugubres et marquants. Quant aux monstres, ils sont très bien réalisés. La mise en scène est aboutie, surtout magnifiquement bien travaillée. Des scènes angoissantes et prenantes, les différents environnements magnifiques et effrayants à la fois, une bande-son adaptée qui a beaucoup de charme, la jouabilité qui est agréable, meilleure que le 1 car on se déplace avec plus de précision, qui tout ça réuni font que ce jeu est vraiment réussi. Petit bémol, je l'ai trouvé personnellement trop court, mais en tout cas, foncez. Ratchet & Clank Rift Apart est un jeu vidéo de plateforme et de tir en vue à la 3e personne sorti le 11 juin 2021. Il est développé par Insomniac Games et édité par Sony Interactive Entertainment, exclusivement pour la PlayStation 5. Ah, cette franchise épique, ça fait tellement plaisir de voir cet opus. En plus de mettre en avant la PS5, ce jeu est une réussite tant par sa réalisation que par l'engouement qu'il a créé, mais aussi par le respect des fans de la franchise. Et je peux vous dire qu'il est digne de sa réputation, ce jeu est une merveille. Ratchet & Clank se retrouvent séparés. Ratchet découvre qu'il est sur une planète d'une autre dimension avec un double dimensionnel de Nefarious qui règne en tant que maître de l'univers. Clank, quant à lui, est blessé mais trouve une alliée du nom de Rivette. Et les voilà qui essayent de sauver la galaxie. Le scénario est très bien ficelé, les nouveaux personnages comme celui de Rivette est vraiment cool. Les dialogues sont bien travaillés, visuellement on se prend une claque. Non, sans rire, le jeu est sublime, les textures sont époustouflantes, les effets sont magnifiques, que ce soit sur les personnages que sur les décors, les animations sont une merveille, graphiquement le jeu est hyper réaliste, on se croirait devant un film et même qu'on en fait partie. Le jeu est aussi hyper complet, pas redondant et même très immersif, et il m'impressionne énormément, avec tous les détails qui ont été travaillés pour que l'expérience de jeu soit à son maximum dans la perfection. Le gameplay, quant à lui, est toujours fluide et agréable, surtout avec la manette DualSense. Seul petit bémol, je l'ai trouvé court, même si la durée de vie est satisfaisante en termes généraux.
Monster Hunter Rise est un jeu excellent. Après la réussite de Monster Hunter World et Iceborne, Monster Hunter Rise est dans la continuité de ce qu'on peut appeler des très bons jeux. Parce qu'en effet, Rise est vraiment réussi. On retrouve cette joie à jouer notre rôle de chasseur, allant chercher des matériaux pour nos améliorations, combattant également de féroces créatures dont le visuel est d'une très grande qualité. Tout cela en parcourant des décors toujours sublimes. Niveau histoire, encore une fois, ce n'est pas une particularité mise en avant dans cet opus, comme ceux précédents d'ailleurs. Le scénario permet juste de contextualiser. Mais le but, c'est bien d'aller affronter des bêtes et de remplir les quêtes, tout en faisant la préparation minutieuse de chaque chasse avec les objets, armes, etc. Le gameplay est toujours aussi fluide et dynamique, on apprécie toujours les différentes possibilités d'action qu'il nous offre, surtout pendant le combat, rendant celui-ci immersif et pas répétitif. Mais on apprécie dans cet opus surtout le philoptère, cet insecte qui fait grappin, qui rajoute encore plus de choix d'action autant dans les déplacements que lors des combats. Il y a des nouveaux monstres qui sont eux aussi réussis, le multijoueur est hyper agréable et simple et c'est super appréciable. Et aussi, on peut voir l'arrivée d'un nouveau compagnon qu'on peut chevaucher. La bande son est sublime et je pourrais encore continuer comme ça. Non, sérieusement, je suis contente de ce jeu. Si vous aimez ce genre de jeu, foncez sérieusement. Tales of Arise est un jeu vidéo d'action RPG développé et édité par Bandai Namco Entertainment et fait partie de la série Tales of. Le jeu raconte l'histoire de la planète Dana qui a été conquise par une planète voisine, la planète Rena, et qui a réduit à l'esclavage ses habitants par les Rhéniens. Le joueur incarne un personnage amnésique et insensible à la douleur qui va rencontrer une jeune fille, une Rhénienne, qui contrairement aux autres Rhéniens souhaite libérer le peuple de Dana. Le scénario est très riche, détaillé, pas du tout redondant et surtout possède énormément de surprises et de rebondissements. Il sait nous tenir en haleine tout au long du jeu. Les personnages sont très bien réalisés, très intéressants, ils sont bien mis en valeur, les dialogues sont bien construits, même parfois un peu trop, car leur nombre ou même leur grande longueur sont parfois un peu trop fatigants. Visuellement très beau, les décors sont immersifs et plaisants. Les animations sont bien faites et la modélisation de chaque chose, comme les personnages ou autres, est très bien réalisée. La bande-son est de très grande qualité, les combats sont dynamiques et sublimes et sur le gameplay, on peut dire que j'ai adoré. Déjà, chaque personnage a ses spécificités et comme les combats sont un point fort du jeu, le gameplay suit très bien cette réussite en étant agréable et varié. Les fans de Tales of et les nouveaux seront ravis car ce jeu est une très belle réalisation qui ne déçoit pas. Voilà pour cette vidéo, j'espère vous avoir donné envie de jouer à ces jeux. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu et puis pourquoi pas me laisser un petit commentaire.